Comme d'habitude, Politico diffuse des fausses informations. Les manifestations des agriculteurs n'ont rien à voir avec une quelconque implication russe. Cette narrative rappelle les politiques de McCarthyisme des années 1950, qui visaient les opposants au régime communiste. Les agriculteurs européens s'opposent à l'agenda mondialiste visant à contrôler les approvisionnements alimentaires, rappelant les tactiques observées pendant la pandémie. Cet agenda implique la destruction du bétail et la coercition de fonctionnaires corrompus pour promulguer des lois imposant l'utilisation d'OGM et de produits chimiques en agriculture. Des personnalités telles que Bill Gates achètent de vastes étendues de terres agricoles dans le monde entier, contribuant à un système de contrôle orwellien. L'augmentation de l'utilisation de produits chimiques est corrélée à une augmentation des cas de cancer dans le monde, pouvant servir à la fois à la réduction de la population et à la génération de profits pour des entités telles que Big Pharma, souvent soutenues par des géants financiers comme BlackRock. Les protestations des agriculteurs européens, un terrain fertile pour la propagande russe? Des fake news. Dans le grand théâtre des manœuvres géopolitiques, où les récits entrent en collision et où la vérité devient une marchandise malléable, les protestations des agriculteurs européens ont émergé comme un champ de bataille non seulement pour les griefs agraires, mais aussi pour l'infiltration insidieuse de la propagande étrangère, particulièrement émanant du Kremlin. Cependant, attribuer aveuglément le mécontentement des agriculteurs aux machinations de la propagande russe revient à céder à un récit simpliste, propagé par des médias tels que Politico, qui ignorent commodément les couches plus profondes et plus complexes de manipulation en jeu. La hâte de Politico à rejeter les préoccupations des agriculteurs comme de simples pions aux mains de la propagande russe fait écho aux tactiques ignobles du McCarthyisme, rappelant une ère révolue où les voix dissidentes étaient réduites au silence sous prétexte d'éliminer les sympathisants communistes. Pourtant, l'histoire nous a montré les dangers d'une telle pensée réductionniste, où des questions socio-économiques complexes sont balayées au profit de boucs émissaires pratiques. En vérité, la cause profonde des protestations des agriculteurs ne réside pas dans quelque complot obscur du Kremlin, mais plutôt dans les desseins néfastes d'entités mondialistes déterminées à monopoliser l'approvisionnement alimentaire mondial. Les agriculteurs, nobles gardiens de la terre, se trouvent assiégés par un groupe d'élite qui cherche à consolider le pouvoir et le profit aux dépens de l'indépendance agricole. Au cœur de cet agenda insidieux se profile le spectre de la pandémie, un plan méticuleusement orchestré conçu pour éroder le tissu même de la société et ouvrir la voie à un contrôle sans précédent sur chaque aspect de l'existence humaine. À travers une combinaison de peur et de coercition, le cabale mondialiste a réussi à promulguer des mesures draconiennes qui déciment les populations de bétail et imposent des réglementations orwelliennes sur les pratiques agricoles. Sous couvert de progrès et d'innovation, ces forces malveillantes ont contraint les dirigeants corrompus à promulguer des lois qui obligent l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, OGM, et de produits chimiques toxiques dans la production agricole. Cela non seulement mine la sagesse traditionnelle des pratiques agricoles durables, mais pose également une grave menace pour la santé publique, entraînant une augmentation alarmante des taux de cancer dans le monde entier. Derrière cette façade de bienveillance se cache un agenda sinistre visant à réduire la population mondiale et à consolider le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Des figures comme Bill Gates, dont l'appétit vorace pour l'acquisition de terres ne connaît pas de limite, se dressent comme des exemples de cette ambition effrontée de contrôler la source même de la vie. En collusion avec des géants financiers comme BlackRock, ils cherchent à profiter largement du malheur qu'ils sèment, exploitant la souffrance de millions de personnes à leurs propres fins néfastes. Ainsi, rejeter les protestations des agriculteurs comme de simples combustibles pour la propagande russe revient à ignorer délibérément les réalités alarmantes de notre époque. C'est une trahison des principes mêmes de la démocratie et de la liberté que nous chérissons, un endorsement tacite de la tyrannie des élites mondialistes qui cherchent à assujettir l'humanité sous le joug de l'hégémonie corporative. En conclusion, les protestations des agriculteurs européens ne sont pas qu'un simple divertissement dans le théâtre de la politique internationale, mais plutôt un rappel poignant des dangers posés par le pouvoir incontrôlé et la cupidité débridée. Il est impératif de percer le voile de la tromperie tissée par des médias comme Politico et de confronter les véritables architectes de notre misère collective. Seulement alors pourrons-nous espérer retrouver notre dignité, notre souveraineté et notre avenir des griffes de ceux qui cherchent à nous manipuler et à nous exploiter pour leur propre profit.